Le 15 décembre dernier, Couture-sur-Garonne subissait les assauts de la rivière sortie de son lit. Une commune habituée au débordement, mais qui n'en avait pas connu depuis la dernière crue de 1981, montée à 10,50 m. Pendant 3 jours, les habitants ont été isolés dans leur village de 350 âmes formés à ce risque récurrent, qui ont su une fois encore s'entraider. 15 jours plus tard, Couture-sur-Garonne connaît un retour à la normale, mais n'oublie pas. Il y a 8 jours de ça, elle est venue là à notre échelle à Couture à 8,80 m. C'est quelque chose d'assez important pour nous, puisque c'est un moment de bascule. Toutes nos maisons sont à peu près bien établies jusqu'à ces niveaux-là, mais au-delà, rapidement, on a de l'eau dans toutes les maisons. Laurent, lui, a son jardin au bord d'un coude de la Garonne, qui lui a laissé quelques tonnes de souvenirs en se retirant. Toute l'eau est rentrée. Le vent a poussé, on va dire, tous ces déchets contre cet arbre, contre cette haie. Et lorsque l'eau est redescendue pendant la nuit, le vent a continué à pousser et tout est resté dans le jardin. Quant à Renée, installée ici depuis l'an dernier, la Garonne s'est simplement invitée chez elle il y a 2 semaines, envahissant son salon. Moi, je n'y ai pas cru qu'elle arriverait comme ça. Donc, si vous voulez, je l'ai laissée, puis à fur et à mesure, en rentrant dans la maison, je mettais les bottes, puis bon, je vivais en haut, au premier étage, avec une cafetière. Si l'habitat n'a pas trop souffert cette fois-ci, on compte à Couture de nombreux dégâts qui devront être évalués. L'État a quelques mois pour réfléchir et décider s'il déclarera ce territoire de cette Garonne marmandaise ou en catastrophe naturelle ou pas. Dans le cas contraire, cela pourrait changer le montant de la note pour les particuliers, entreprises ou agriculteurs, en attendant le verdict des assurances.